À l'une donc de l'actualité, c'est le président égyptien Fattah Sisi qui a annoncé le lancement officiel de la plateforme numérique égyptienne. Le lancement a eu lieu lors de son inauguration d'un nombre de projets via visioconférence, dont les stations d'atterrissement de câbles sous-marins à Ras Ghalib, à Za'afaran et à Sidi Kérir. Les explications tout de suite. Le président Abdel Fattah el-Sisi a annoncé aujourd'hui le lancement de la plateforme de l'Égypte numérique qui fournira les services électroniques à tous les Égyptiens. Ce projet s'inscrit dans le cadre du souci de la direction politique de créer un État numérique contemporain et moderne et de fournir les services électroniques à tous les Égyptiens. Le chef de l'État a inauguré également par visioconférence des stations d'atterrissement de câbles sous-marins à Ras Gharib, à Za'afaran et à Sidi Kérir. Il a également inauguré le Centre régional des données d'Égypte Télécom, des centres de créativité de l'Égypte numérique mis en place dans nombre de gouvernorats, le musée de la poste égyptienne et 2 écoles de technologie appliquées à Cité Nasr et à Sheikh Zayed. Le président el-Sisi a souligné l'importance de poursuivre les travaux dans la nouvelle capitale administrative, même si ça coûte beaucoup d'argent et en dépit des conditions difficiles. Durant les 5 dernières années, beaucoup de questions et critiques ont été posées concernant l'établissement de la capitale administrative, a-t-il dit dans une intervention au début de l'inauguration de plusieurs projets numériques entrepris par le ministère des Communications et des Technologies de l'Information, soulignant que les pays ne sont pas dirigés de cette façon de penser, mais il faut qu'il y ait des idées qui mènent à la création d'un État important comme les pays développés. Le président el-Sisi a indiqué que la société de la NCA avait établi cette capitale par ses propres ressources, non par les fonds publics. Selon lui, l'entreprise demande actuellement au gouvernement 4 milliards de livres égyptiens par an en usufruit d'usage du quartier gouvernemental dans la nouvelle capitale administrative. Le président el-Sisi a affirmé que le développement numérique a pour objectif de développer l'éducation et de former une génération capable à interagir avec la technologie moderne. Il a également affirmé que le plus important objectif de créer la plateforme numérique est de soutenir les jeunes pour obtenir une excellente éducation et de trouver des opportunités de travail prometteuses. À l'occasion de l'Aïd d'Al-Adha, au fait du sacrifice qui tombe le samedi 9 juillet, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a félicité le président égyptien Fattah el-Sisi à cette occasion. Dans son message de vœux, le Premier ministre a souhaité au président Abdel Fattah el-Sisi santé, paix et succès ainsi qu'aux nations arabes et islamiques. Madbouli a renouvelé sa promesse au président Sisi de poursuivre ses efforts intenses en ce qui concerne le processus de réforme est fixé dans la feuille de route de l'État. Dans le même contexte, le chef du gouvernement a aussi envoyé un message de vœux au grand imam d'Al-Azhar, Dr Ahmed Al-Taïb, à l'occasion de l'Aïd al-Adha, fête du sacrifice, lui souhaitant paix et prospérité. Dr Madbouli a également imploré Dieu que ces jours bénis porteront du bien de bénédiction à l'Égypte et aux nations arabes et islamiques. Pour sa part, le président du Conseil des députés, Hanaf El-Gebel, a envoyé un message de félicitations au président Abdel Fattah el-Sisi à l'occasion de la fête du sacrifice. Dans son message, M. Gebel a signalé que l'Égypte, sous la direction du président Sisi, n'était plus l'Égypte de l'après-révolution, notamment avec le soutien du président Sisi à la justice, à la paix sociale et à la dignité humaine. Cette phase importante de l'histoire de l'Égypte sous le président Sisi est culminée par son appel au dialogue politique global centré sur les priorités de l'action nationale, tout en se déclarant convaincu par le fait que l'intérêt de l'Égypte est le seul souci du président Abdel Fattah el-Sisi. Quant aux indices de la bourse du Caire, ils ont grimpé d'une manière collective lors des échanges d'aujourd'hui, soutenus par des opérations d'achat entreprises par les investisseurs arabes et étrangers ainsi qu'avec des individus. Le JX30 a haussé de 0,1% pour atteindre 8666 points. La hausse a aussi atteint les indices secondaires JX70 et JX100 avec un pourcentage entre 0,3% et 0,3% successivement. Le plus grand pèlerinage musulman du Hajj depuis la pandémie de Covid-19 débute aujourd'hui avec des centaines de milliers de fidèles